Alors, on commence cette première vidéo avec les personnes donc, qui ont choisi le cœur en charoïte. Alors, donc 4 cartes du tarot des flammes jumelles. Donc, on va regarder, on va étudier ces cartes à chaque fois en se posant la question quels conseils ces cartes vont me donner. Et en fait, avec les deux cartes qui sont là, au départ, je voulais plutôt quelque chose autour de la divination. En fait, on va être dans la même mouvance, c'est-à-dire en fait, on va vous donner des conseils ici, encore une fois, avec ces deux cartes. Alors, première carte, c'est la carte donc du féminin sacré. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, donc moi, c'est ma façon de comprendre les choses. Après, chacun comprend les choses à sa façon. Ma façon de comprendre les choses, c'est que, qu'on soit homme ou femme, on a tous deux polarités. Et en général, on en a une des deux qui est plus en avant que l'autre. Donc, ici, donc qu'on soit homme ou femme, on vous conseille de mettre en avant votre féminin sacré. Donc, c'est plutôt tout ce qui est autour de la sensualité, la douceur, la tendresse, la tranquillité, la communication bienveillante, la créativité aussi également. C'est voilà, tout ce qui symbolise en fait le féminin. Et donc le féminin sacré, c'est l'idée, c'est d'aller vers ben, après, ça, tout dépend de ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, mais là, on vous demande, on commence à vous dire que le féminin, c'est pas que l'aspect féminin, mais c'est aussi le féminin sacré. Donc, pour aller vers une relation dans laquelle on a quand même une relation qui est de l'ordre du, avec un lien avec le monde spirituel, c'est cette partie sacrée, on peut l'entendre comme ça, où on rencontre une personne qui peut vraiment nous correspondre. Donc là, pour cet été, on va vous demander de travailler autour de votre partie féminine, de la mettre en avant, de la laisser s'exprimer, voilà, de pas la comment la faire taire. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, eh bien, allez-y, enfin, laissez aller cette douceur qui est en vous, cette partie féminine, parce que c'est ce qui va faire que vous pouvez du coup rencontrer une personne qui vous correspond. Alors, on a aussi également ici la carte des liens énergétiques. Et donc, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ben, on n'est pas dans justement un état d'esprit d'une histoire d'un soir, quoi. On est dans cette idée d'avoir un partenaire. Donc le conseil qu'on vous donne ici, on vous explique que visiblement ce qui est pour vous, ce qui vous correspond, c'est une relation dans laquelle on n'est pas que sur que sur le passionnel ou le sexuel, mais il y a aussi une dimension donc en lien avec le spirituel et puis aussi une connexion au niveau énergétique. Donc c'est pas forcément spirituel, mais que au niveau énergétique, en fait, vous vous correspondiez l'un et l'autre. Donc, on vous conseille avec cette carte d'être à l'écoute de ça si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en couple, hein, aussi également. Sur cet été, visiblement, ce qui va vous faire du bien, parce qu'on voit qu'en synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur quand même. Donc, c'est vraiment un joli tirage. On vous invite à être attentif ou attentive aux liens énergétiques pour savoir si vraiment cette personne pourrait vous correspondre. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi cette interrogation-là. Est-ce qu'on vibre pareil? Parce que des fois, on se rencontre. Ce qu'il y a, c'est que dans la vie, on se rencontre à un moment parce qu'on a on a les mêmes vibrations énergétiques. Et puis bon, dans la vie, on évolue. Et des fois, 20 ans après, on n'a pas forcément les mêmes vibrations. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se séparer, bien évidemment, mais des fois, il y a un temps d'adaptation avant de vibrer à nouveau de la même façon. Donc voilà, il y a une interrogation autour de ce lien avec soit votre partenaire ou futur partenaire, de s'interroger autour de ça et de ne pas être attiré que par l'aspect physique, par exemple extérieur, qui évidemment c'est la première chose qui nous attire quand on voit quelqu'un, mais d'être sensible aussi à tout ce qui est énergétique et de bien être à l'écoute. Des fois, c'est pas facile parce que de faire la part des choses entre une attirance physique et une vibration
similaires en termes énergétiques. Donc parce que l'attirance physique, c'est en général celle qui arrive en premier, mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une correspondance énergétique. Donc ça, il faut être vigilant à ça. Et puis, ce qui est pour vous, hein, voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans une relation dans laquelle il y a de la passion. Vous, ce qui va vous rendre, ou ce qui vous rend heureux ou heureuse, c'est une histoire d'amour dans laquelle il y a de la passion. Alors, c'est sûr que la passion, parfois, elle n'est pas facile à gérer, parce que ça veut dire qu'il y a des moments où ça peut aller très haut, et puis après, on peut avoir un accès de jalousie ou d'énervement, parce qu'il y a quelque chose sur lequel on a été déçu, ou la personne nous envoie pas un message, donc ou nous répond pas, donc ça nous déçoit. Donc, c'est pas facile, toujours un amour passionnel, mais avec cette carte, avec ce gros cœur là qui est vraiment en vibration, l'idée c'est de sentir que ça vibre en fait. Voilà, c'est ça, sentir que c'est pas quelque chose de fade, parce qu'on peut rencontrer quelqu'un, se dire oui, ben il est sympa, bon, on s'entend bien, et puis finalement se contenter de ça. Là, on voit que pour vous, les conseils là qu'on vous dit, c'est non, vous, ce qui visiblement va vous rendre heureux ou heureuse, ou peut-être c'est le cas déjà, hein, peut-être que tout ce que je suis en train de dire, ou peut-être que vous le vivez déjà avec votre partenaire, et dans ce cas-là, ça confirme votre choix. C'est-à-dire que on vous dit que pour être heureux en amour, ou heureuse, pour aller vers le bonheur, eh bien, il y a une importance du lien avec votre partenaire autour d'un partage au niveau de la vie spirituelle, une connexion énergétique importante, et puis que ça vibre, qu'il y a quelque chose quand même qui résonne quoi, avec votre âme aussi, votre cœur, que cette relation fasse vraiment vibrer votre cœur, sans forcément aller après dans les blessures de l'ego, par rapport à tout ce que j'ai dit, hein, sans aller peut-être vers cet amour qui est autour de la passion et qui prendrait trop d'importance. Mais voilà, ce que je ressens, ce qui est important là, c'est que vous sentiez cette vibration. Ok, alors on va regarder ici l'animal qui va vous accompagner durant cet été, donc par rapport à votre vie sentimentale. Eh bien, c'est le lion. Le lion ou la lionne, hein, parce qu'on a le couple ici qui est représenté, bon voilà. Bon, alors on sait que les lions, ils ont toujours plusieurs lionnes, alors attention aussi à l'interprétation. En tout cas, ce qui est important avec le lion, c'est que c'est un animal qui vit en tribu. C'est ce qu'on va nous dire aussi avec le message. C'est pas du tout un animal qui est isolé comme le tigre qui vit seul. Non, il vit en tribu, il vit à plusieurs. Alors, donc là, on nous parle du lion et on nous parle d'un appel plus haut. Et on verra, ça va résonner aussi avec la carte des histoires de sorcières, de l'oracle des histoires de sorcières. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Alors, on vous dit au niveau du message, vous avez à l'intérieur de vous tout le courage dont vous avez besoin, tout le courage qui est nécessaire. Alors, le courage, pourquoi ? Bon, on verra après, mais il y a peut-être des choses à faire là sur votre vie sentimentale. On vous demande de laisser filer votre passé, de laisser partir votre passé et de réclamer votre majesté. Le lion, c'est quand même le roi des animaux, c'est pas n'importe quel animal. Donc vous, en fait, c'est vous, ce lion-là, il vous incarne, c'est l'animal qui vous accompagne. Donc vous êtes le roi, la reine dans votre vie sentimentale. C'est comme ça que vous devez, c'est un conseil des cartes. Évidemment, on garde toujours notre libre arbitre. Mais pour cet été, le message de la carte, c'est qu'on vous invite à vous mettre dans cette posture du lion ou de la lionne, c'est-à-dire, c'est moi, je suis le roi ou la reine de la savane, je suis le roi ou la reine de ma vie sentimentale. Alors, je continue avec le message. On vous dit, vous allez rencontrer le succès et le contentement avec les personnes qui sont autour de vous. Faites des choix nobles pour votre vie. Faites des choix nobles pour votre vie et pour votre tribu. Voilà, donc peut-être qu'il est question de famille et visiblement aussi peut-être de choix. Donc, sur votre vie sentimentale, il y aura peut-être
un choix à faire, hein, c'est ce que nous dit cette carte. Et ce choix, c'est faire le choix de la tribu, hein, quand même, et puis le choix de la majesté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dépendance de quelqu'un ou d'une situation, on est, non, c'est vous, le roi ou la reine. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit, et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand, en fait, hein, qui est là pour vous, qui vous attend. Et on le voit avec cette carte du bonheur, c'est ce qu'on est en train de... Enfin voilà, c'est à portée de main, c'est là. Mais éventuellement, il y a peut-être des choix à faire. Alors, les choix, ça veut pas forcément dire, on vous dit, il y a le choix quand même de la tribu. Donc, si vous êtes en vie de famille, c'est pas forcément le choix de la séparation. Par contre, si c'est ce choix-là que vous faites, c'est la protection de la tribu, donc et des enfants, de la famille aussi de façon générale. Et ça peut être aussi dans la vie de couple, adopter cette attitude de lionne ou de lion et de pas se laisser faire. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment, du fait de ne pas se laisser faire. Et ben, c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire avec ce lion. Alors ici, on nous dit écoute la sagesse. Alors, c'est une carte d'élément air et l'élément air va vous apporter de la légèreté. Et alors, je vais vous donner donc le message de la carte. Alors, le premier conseil qu'elle vous donne, d'abord un conseil. Alors, voici ce que nous dit le texte. Il existe des milliers de façons différentes de faire appel à ton imagination. Pardon, je ne suis pas sur la bonne page. Excusez-moi. Alors, vous effacez ce que je viens de dire. J'étais sur la carte numéro 1. Je n'étais pas sur la bonne page. Alors, écoute la sagesse. Donc, le conseil, c'est mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, la télévision et tous les objets bruyants. Donc, ce que je voudrais vous dire avant de continuer, c'est que ça fait peut-être écho à cette histoire de choix. Là, on parlait de choix, de faire des choix nobles pour votre vie et pour votre tribu. Eh bien, avant de faire ce choix, il y a peut-être, ça c'est un conseil on vous invite à faire. Donc, éteins donc la télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi. Donc, un point d'eau, ça peut être un lac, une rivière, un petit étang. Et puis, s'il n'y en a pas, eh ben, on peut aussi... ça peut être une piscine aussi, hein, si vous avez ça. Puis, reste là un moment. Sans rien faire, l'esprit apaisé, et pose-toi la question, quel message dois-je recevoir? Et écoute. La réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Alors, au niveau de la divination, donc en fait, dans le livret, je viens de faire ça, voilà, bon. Dans les livrets, vous avez l'action, donc c'est le conseil que vous donne la carte, et la divination, donc le message à plus proprement parler. Alors, le message, d'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose. Quelqu'un, une personne proche, un dieu ou ta sagesse intérieure, essaye de te dire quelque chose, pas forcément avec des mots, alors tais-toi et écoute. Voilà. Donc là, il est clairement question de message, d'un message que vous allez recevoir ou qui vous est envoyé et que pour l'instant vous n'arrivez pas à entendre. Et donc c'est peut-être en lien donc avec ce choix, pas forcément, ça peut être en lien avec ce choix mais pas forcément. En tous les cas, vraiment, voilà, pour si on veut arriver à entendre les choses, il faut déjà se poser. Et pour se poser, c'est évidemment couper les écrans. Alors ça ne veut pas dire les couper pendant un mois, mais arriver à le faire un soir, une journée, à couper les écrans, le téléphone, s'isoler. Donc ça peut être aussi en fin de journée, quand on rentre du travail, en fin de journée. On coupe tous les écrans et c'est vraiment l'idée, c'est d'être dans une attitude d'écoute. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, qui n'est pas dit dans le livret, c'est poser des questions. Et si vous êtes quelqu'un qui rêvait, parce que on rêve tous, mais si vous avez tendance à vous souvenir de vos rêves, les messages peuvent aussi être envoyés dans les rêves.
Alors si vous vous souvenez pas de vos rêves, bah, ce sera pas, voilà, c'est pas un conseil pour vous. Mais donc du coup, le soir, vous pouvez vous poser des questions. Une question, quel message dois-je entendre? Peut-être que vous avez une question précise par rapport à votre vie sentimentale. Et donc, laissez-vous aller, laissez-vous apporter aussi plus de légèreté. Hein, la carte ici de l'air, on l'a vu, c'est la légèreté hein, qui est représentée ici derrière. Et donc, cette légèreté va vous aider à recevoir ce message. Donc ici, le message, il est envoyé par un corbeau. Donc voilà, ça peut être par un oiseau, mais ça peut être aussi par rapport à votre intuition, votre fort intérieur. C'est ça, c'est qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, comment vous ressentez les choses. Et donc ça va vous aider à faire, s'il y a un choix à faire les choix, s'il n'y a pas forcément de choix à faire, mais en tous les cas, à vous guider pour aller vers ce bonheur qui est là pour vous et qui est vraiment central ici. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, eh bien écoutez, vous pouvez, si vous avez envie, laisser un like. Vous pouvez également vous abonner. Et puis voilà, ben moi je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.